Saint-Esprit attriste l'homme et produit la repentance. Et comme il est épée, elle les fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après la vision du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y eut 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est le mot-ci est prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or, ce jugement est celui de l'amour, car après cela, je serai glorifié. Comme une lettre de l'époux à son épouse, il me l'a envoyé par l'intermédiaire des ministres. Cher ministre, toi qui es envoyé par mon époux, afin de m'expliquer la lettre, ne me cache rien, dis-moi toute la vérité. C'est que moi j'essaierai dépend de ce que j'écoute. Même tes paroles dis-moi toute la vérité. Comme la parole est pour moi, donne-la-moi avec sa rigueur. Si je suis de Dieu, je dirai toujours amen. Ce sera pour moi la gloire de supporter sa rigueur, car après cela, je serai couronné. Comme un marteau qui brisait les rocs, la parole de Dieu, jusqu'à ce que la pierre prenne la forme. Comme autant que Salomon construisait les temples, c'était dans la carrière que la pierre prenait la forme. Et tous les bruits ne se trouvaient que dans la carrière. Et là où l'on construisait, il n'y avait aucun bruit. Aujourd'hui la carrière, c'est bien nos assemblées. Pour les marteaux, la parole de Dieu nous donne la forme. Mais bien que c'est difficile, ces coups de
sais, mon Seigneur, ce que tu veux que moi je sois sera manifeste à la fin du travail. Et en ce temps, je serai vraiment utile quand tu construiras ton corps, mon Jésus. J'ai vu Pierre après les visions du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont faits, toi qui es envoyé. Oh, par mon époux, enfin de m'expliquer la lettre. Ne me cachez rien, dis-moi toute la vérité. C'est que moi je serai dépend de ce que j'écoute. Même des paroles dis-moi toute la vérité. Comme la parole est pour moi, donne-la-moi avec sa rigueur. Si je suis de Dieu, je dirai toujours amen. Ce sera pour moi la gloire de supporter sa rigueur, car après cela, je serai couronné. Comme un marteau qui brisait les rocs, la parole de Dieu. Jusqu'à ce que la pierre... Fidèles auditeurs de Mémo Radio, bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour la présentation de votre émission Que la lumière soit. Que la lumière soit sur l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, que la lumière soit sur la bonne nouvelle du royaume. Nous sommes en train de répondre à une série de questions depuis quelques jours déjà. Et Pasteur Clé Mundanga est présent, le frère Michel Tamba également. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir frère Alain. Bonsoir Pasteur Clyde, nous voici encore ensemble pour donner de la lumière à nos bien-aimés qui nous suivent pendant cette émission d'enseignement de la parole de Dieu. Bonsoir Pasteur. Bonsoir frère Alain. Pasteur, pendant que vous étiez en train d'exposer hier, il y a un bien-aimé qui m'a contacté disant que il aimerait plutôt des choses corsées et plus approfondies au lieu de traîner sur des choses genre le temps qu'il faut observer pour la Sainte Seine, les biscottes, les biscuits, le pain, enfin le port de voile, le pas port de voile. Pour lui, il estime que c'est négligeable. Est-ce que vous avez le même avis? Non. Pourquoi, pasteur? Parce que un ministre de l'Évangile doit veiller sur les moindres détails. Ah. Vous savez que l'Écriture dit que pour que l'agneau soit immolé pour la Pâque, puisque nous étions là tout à peine, il faudrait que le chef de la maison paternelle puisse avoir des yeux et soit capable de constater que l'agneau n'a même pas un seul défaut. Déjà. Alors, pour vérifier que l'agneau n'a pas de défaut, il faut veiller sur les détails. Il faut se rapprocher, il faut vérifier. Et d'abord, il faut avoir les yeux. Parce que la loi dit que si un homme a une tache dans l'œil, il ne peut pas faire l'œuvre de la sacrificature. Donc le sacrificateur ne doit pas avoir de tache dans l'œil. Il doit bien voir. Il doit toucher, tâter. C'est-à-dire que se rassurer que l'agneau qui est en train de monter sur l'autel, ce n'est pas un chat, c'est vraiment un agneau. Se rassurer que l'agneau a un nom, l'agneau est sans tache, l'agneau est un mâle, se rassurer que les conditions sont respectées. Voilà pourquoi, pour y arriver,
le chef de la maison paternelle, qui est le ministre aujourd'hui, parce qu'un ministre est un chef du peuple, qui est le ministre, doit veiller sur les moindres détails. Voyez-vous? Parce que l'Écriture dit que le royaume des cieux ne vient pas de façon à frapper le regard. Les gens veulent d'un royaume là où il y a le boum. Non. Le royaume passe par des moindres choses, des petites choses. Le Seigneur dit que si vous êtes fidèle dans les petites choses, alors le Maître vous confiera des grandes choses. Si déjà dans des petites choses tu ne peux pas être fidèle, Dieu ne verra pas en toi une personne digne de confiance ou encore digne de son salut. Voyez-vous, la foi est faite des petites choses. Et ces petites choses-là sont elles qui produisent des grandes choses. Voyez-vous, c'est comme on a traîné pendant un moment sur la pensée du nom de Jésus. Et certaines personnes trouvent en cela une légèreté jusqu'à dire que Jésus-Christ c'est le nom d'un démon. C'est simple apparemment, mais c'est grave parce que le salut passe par des petites choses comme ça. Et quelqu'un peut se perdre avec des petites choses. Donc à ce niveau-là, nous ne voulons pas ressembler à Judas, parce que le problème de Judas, c'est que Judas n'aimait pas la vérité. Voilà pourquoi Judas a préféré l'argent, il a vendu la vérité. Et vous savez que celui qui a été vendu s'appelait le chemin, la vérité, la vie. Donc quand Judas vend Jésus, en réalité, il est en train de vendre la vérité. Et nous ne sommes pas de la race de Judas qui vendent la vérité. Nous conservons la vérité et nous veillons sur la vérité et nous tenons à ce que la vérité soit dite et soit annoncée. Voilà quelle vérité, pasteur, trouvons-nous dans le port du voile ou pas le port du voile, par exemple? Je vais lire une écriture, frère Alain. Allons-y. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 19. Que ceux qui nous suivent, bon, le frère Michel est avec nous, on le rendra utile. Le frère va faire la lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 19. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 5, le verset 19. Amen. Se lit donc. Non, je souhaite que le frère lise à partir du verset 18. À partir du verset 18. Car, je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voilà, frère Alain, c'est un problème de royaume. Et du royaume. Que ceux qui nous suivent comprennent pourquoi nous veillons sur ces détails. Le royaume dépend de ces choses. Dépend de ces choses. Parce que vous avez parlé de la Sainte Seine. Voyez-vous, c'est des petites choses, mais qui symbolisent le royaume. Le Maître a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. C'est des petites choses, le baptême. Quelqu'un te dira, bon, que je baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le même, c'est Jésus, c'est pareil, c'est la même chose. Le plus important, c'est de mettre la parole en pratique. Oui, mais quelle parole en pratique? Parce que le baptême lui-même est déjà la parole que tu ne mets pas en pratique. De quelle parole tu parles? Voyez-vous? Mais c'est apparemment simple pour quelqu'un de dévier. Mais en déviant, c'est le royaume qui se ferme. Parce que si quelqu'un, je le dis parce que nous entendons des choses terribles. Il y a des frères qui pensent que le baptême n'est pas important. C'est juste les Africains qui aiment compliquer les choses. Sinon, le baptême n'est pas vraiment un problème. On peut s'en passer. On peut s'en passer. Le plus important, c'est d'avoir la foi en Dieu. Vous voyez?
Ça paraît beau, ça sonne bien. Mais que dit l'Écriture? Annoncer la bonne nouvelle du royaume. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Voyez-vous? Celui qui ne croira pas sera condamné. Croire, c'est une étape. Mais il faut confirmer la foi dans le baptême, parce que c'est une norme doctrinale. Quelqu'un a dit que si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Voyez-vous? Donc, rester au niveau de la foi, c'est bien. Mais cet élément que tu pourras, que tu peux négliger là, ça va te récaler. Ça va être un grain de sable. Voilà. Donc, les détails, et ça, c'est le propre même du ministère. Le ministère authentique doit veiller sur ces choses-là. Et l'Église est en train de se lasser des détails. Le temps que nous passons, l'Église est en train de sommeiller sur ces choses. Nous pensons que certaines écritures ne sont pas aussi importantes que ça. On veut des grandes révélations. Voilà. Frère, ce qui est important, c'est d'avoir la foi en Dieu. Le reste là, c'est moins important. Qui dit que c'est moins important? Et c'est quoi ce qu'on appelle la foi? Parce que la Bible m'enseigne que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend viendrait de la parole de Christ. Mais cette parole de Christ là, c'est bien elle qui demande, c'est bien elle qui demande aux hommes, je vous en prie, insistez d'appeler. Nous allons vous... Allons-y. Donc, le royaume, évidemment, Continuez, papa. viendrait de ce que l'on entend. Voyez-vous. Donc, dans ce sens-là, il est bien important pour le peuple de comprendre que ces détails-là, ces petits mots, incarnent le royaume. Mais non, la foi, c'est aussi ces petites choses-là que nous pouvons négliger. L'Écriture dit que ne pensez pas que même un iota ne sera retranché. Et celui qui supprimera un de ce petit commandement, évidemment, aura des problèmes. Ça veut dire que il y a, l'Écriture dit, celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé petit. Voyez-vous? Pourquoi les uns suppriment ça? Les uns suppriment ça parce qu'ils estiment que c'est moins important. Voyez-vous? Il y en a qui suppriment parce qu'ils estiment que c'est moins important. Or que nous savons que tout est important, parce que pour être sauvé de l'Égypte, il fallait manger tout l'agneau. Amen. Et cela du soir jusqu'au matin, c'est-à-dire toute la parole de la loi au témoignage. Alors, frère Alain, voilà pourquoi nous disons que nous veillons sur la doctrine. Si les gens veulent observer la Sainte Seine, puisque nous étions là, nous disons, c'est bien, mais observer la Sainte Seine selon les termes de la recommandation. L'apôtre Paul dit, vous êtes heureux si vous gardez ces choses, pourvu que vous le gardez dans les termes dans lesquels nous vous l'avons enseigné. Donc nous tenons à la parole, c'est vrai, mais nous tenons aussi à respecter les termes dans lesquels la parole nous a été communiquée. Amen. Et on ne peut pas dévier les choses, sinon nous allons travailler sans espérance. Car dira l'Écriture, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru d'après les règles. Une chose est de courir, une autre est de respecter les règles de la course. Quelqu'un peut vite courir, mais s'il n'a pas respecté les règles de la course, alors il peut arriver le premier, mais il n'a pas disqualifié. Voilà, il n'a pas droit au trophée, parce que il aurait couru mieux que tout le monde, mais le trophée ne sera jamais son partage, parce qu'il n'a pas respecté les règles de la course. Et avoir la foi, c'est bien,
Mais respecter ce qui est écrit, c'est encore mieux. Parce que c'est quoi ce que tu appelles la foi si déjà tu ne mets pas en pratique ce qui est écrit? Voyez-vous? Donc, nous revenons là. Si quelqu'un veut prendre sa Sainte Seine, on n'est pas contre ça. C'est une norme. Donc, d'ailleurs, nous disons, si quelqu'un ne croit pas à la Sainte Seine, il a des problèmes sérieux. Parce que la Bible en fait une recommandation. Mais, toutefois, que cela soit fait dans le respect des Écritures. Voyez-vous, qu'on prenne le pain, comme dit l'Écriture, qu'on brise le pain, comme dit l'Écriture, qu'on prenne le vin, comme dit l'Écriture. Le pain sans levain. Sans levain, voilà. Et que cela soit fait donc par les hommes de Dieu, parce que on ne donnera pas à tout le monde de préparer le pain que nous allons manger à la table du Seigneur. Ça n'a jamais été ainsi. Et quand les responsables organisent tout, que le tout soit fait dans le respect de ce qui est écrit. Ce n'est qu'en cela que Dieu pourra tirer gloire. Il en va de même. L'apôtre Paul dit, n'empêchez pas aux gens de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance. Donc si quelqu'un est touché ou aspire au don, qu'il parle et qu'on interprète aussi. Donc on n'est pas contre le parler en langue, mais on est contre le désordre dans le parler en langue qui brise les normes doctrinales. Voyez-vous, il en va de même. Il y a des personnes qui pensent que vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas aussi importantes. Ce qui est important, c'est la foi dans le cœur. La foi dans le cœur. C'est triste. C'est triste. Donc nous exhortons à l'Église de veiller sur les détails. Et on reconnaît une Église du Seigneur au travers de ces choses. Les fameux détails. Les fameux détails. Tous nous prêchons Christ. Mais c'est dans les détails qu'on reconnaît ceux qui conservent la doctrine et ceux qui ne la conservent pas. Parce que la doctrine, c'est la mise en pratique de ce qui est écrit. C'est le volet pratique de la parole. Voyez-vous? Donc, si la Bible dit, lorsque un homme prie, il ne doit pas couvrir la tête, alors, même si tu as la foi, mais la foi selon Dieu voudrait que tu reconnaisses d'abord ce qui est écrit. Amen. Parce que la foi que tu prétends avoir doit sortir de ce qui est écrit. Maintenant, si un frère doit prier avec son chapeau, comme dans une certaine religion, à côté on met les bonnets. Attends, si toi tu es homme de Dieu, tu commences à prier avec des bonnets, ça veut dire que l'Écriture ne te dit plus rien. Tu penses que c'est la foi qui est. Mais de quelle foi tu parles? La foi, c'est la mise en pratique de la parole. Quelqu'un a dit, montre-moi la foi, je te montrerai mes œuvres. On ne peut dissocier la foi aux œuvres. Mais quelle œuvre? Œuvre de la parole. Parce que la foi doit sortir de la parole. La foi, c'est mettre la parole en pratique et espérer en elle. C'est ça la foi. Parce que celui aussi qui va tuer, il a la foi. Les théoristes, quand ils font leurs actions, ils ont la foi qu'ils vont aller au paradis avec beaucoup de vierges. C'est la foi dans leur paradis qui leur pousse à des actes comme ça. Ils ont la conviction qu'en posant tel acte, j'ai sauvé la foi, la patrie, et quand je vais, je suis accueilli par les anges. La foi leur pousse à ces choses-là. Que la chose soit vraie ou non, mais la foi en cela leur pousse à des actions. Eux aussi, ils ont la foi. Mais la foi en Dieu, selon la Bible, qui garantit le salut, c'est le respect de ce qui est écrit. Amen. Un homme qui ne respecte pas ce qui est écrit, ou qui supprime certains commandements qu'il estime être petits et négligeables, c'est la preuve qu'il n'a pas la foi. Donc quand Paul, puisque ce que nous avons ici, c'était le sujet de Paul qui dit des choses difficiles dont les hommes mal affermis tordent le sens. Voyez-vous, quand Paul dit que lorsque un frère prie, lorsque un homme prie ou prophétise, sa tête doit être non couverte. Ça c'est pour l'homme. C'est pour l'homme. À ce niveau-là, tout le monde est d'accord. Pas de problème. En tout cas, là-bas, tout le monde est d'accord. Sauf certaines personnes qui sont encore un peu loin de la lumière. Mais, là-bas, au moins, plus ou moins, tout le monde est d'accord.
Voilà, au moins à 80%, tout le monde est d'accord que lorsqu'on prie, s'il y a un frère qui voulait entrer à l'église avec un chapeau, souvent, le service d'ordre dira, non, frère, enlève ton chapeau. On prend le courage de dire au frère. Mais l'écriture qui interdit au frère de mettre le chapeau, interdit aussi à la sœur d'entrer avec une tête non couverte. Ah, là, il y a problème. C'est le même verset, frère. Le même verset. Mais on prend ce qui arrange et l'autre, on laisse. Mais c'est une façon de supprimer le commandement. C'est pas un acte. Hein? La doctrine est comme ça. La doctrine, apparemment, tu peux la négliger. Mais la vie passe par là. Elle est fondamentale. Elle est fondamentale. C'est en cela qu'on reconnaît ceux qui marchent dans le respect de la parole et ceux qui la négligent. D'autres diront, non, c'est pas important. Si tu veux, tu mets. Si tu veux pas, ce qui est important, c'est la foi. Serait une pensée non écrite. Nous aurions accepté volontiers cette position-là. Mais c'est écrit. Si vous voulez laisser les sœurs prier comme ça, laissez aussi les frères prier comme ça. Avec le chapeau. Avec le chapeau. C'est simple. Parce que le même verset, vous ne pouvez pas, même en matière de loi, c'est quand même insensé. Il y a un appel, il me semble. Allô? Allô? Oui, shalom des hommes de Dieu. Shalom. C'est le frère Jean. Frère Jean, shalom. Shalom les hommes de Dieu, pasteur Clidé, le frère Alain et le frère Michel. Bon, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, j'ai une question par rapport à 1 Corinthiens chapitre 11 là. Oui. La Bible dit aussi que la femme doit porter une marque d'autorité à cause des anges. Voilà pourquoi je voulais savoir la marque d'autorité que la femme doit porter là, c'est quoi? Et puis une autre question, puisque Paul dit que lorsque la femme prie, on n'avait pas précisé c'est à l'église ou à la maison, mais on a dit que lorsque une femme prie, parce que la Bible dit aussi que prier sans cesse. Parce que même par exemple, je prends un exemple, par exemple à la douche avant de laver, par exemple une femme doit prier, donc il doit toujours porter cette voile. Voilà pourquoi je voulais comprendre cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup frère Jean. Merci. Ok. Le frère a compris la question. Parce qu'on va lire le texte, hein? Parce que c'est le texte qui doit nous aider à tout situer. Mais avant cela, nous voulons vous rappeler que nous étions très bénis ce soir encore. Poursuivons toujours la marche d'un séminaire que nous sommes en train de poursuivre à la base Socoprise, donc à l'église Le Rassemblement des Saints. Nous avons été, comme dit quelqu'un, puissamment bénis ce soir par la grâce du Seigneur. Et nous bénissons Dieu vraiment de ce qui a été, ce que Dieu est en train de faire. Un merveilleux thème est en train d'être développé. Et nous voulons vous faire part donc de cette annonce. Cette annonce, donc nous vous demandons de suivre ce programme. Juste après, juste pour respirer, et nous revenons sur la question. Sur la question. Habitants de la ville de Pointe-Noire, frères et sœurs bien-aimés, l'église de Rassemblement des Saints vous invite à prendre part au séminaire biblique qu'elle organise à la base Socoprise vers le Pont. Date du mardi 4 au samedi 8 septembre à partir de 17h et ce jusqu'à 20h sous le thème « Celui-ci aussi est un fils d'Abraham » tiré de l'évangile de Luc chapitre 19 au verset 9. Avec comme orateur pasteur Armand Ngoulou, pasteur Yvan Yala, pasteur Clide Mundanga et l'évangéliste Ulrich Parfait. Pour tout contact, appelez au 04 020 26 98. Que Dieu vous bénisse. Voilà.
c'est cela l'annonce dont parlait le pasteur Clide Mundanga. Il y a un séminaire qui se déroule en ce moment à l'église Le Rassemblement des Saints à Socoprise la base. En tout cas, celui qui pense être libre, il faut faire le déplacement. Cela vaut la peine. Parce que le Seigneur est en train de nous bénir richement au travers ses serviteurs, au travers ses ministres qui se sont rassemblés autour de ce thème à l'église Socoprise à la base. Nous allons revenir sur la question que notre bien-aimé Jean venait de nous poser, pasteur. Oui, l'Écriture dit, je veux lire 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, déjà le démarrage annonce une opposition. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Vous comprenez que si la chevelure était le voile dont la Bible est en train de parler au verset 5, on ne parlerait plus de se raser. Puisqu'on dit, je continue, verset 6, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Est-ce que vous voyez ça? Si déjà le voile c'est la chevelure dont on parle, alors si elle n'a pas la chevelure, elle n'est pas voilée, ça veut dire qu'elle n'a pas de chevelure, elle va se raser encore comment? Ça veut dire qu'on fait allusion à autre chose. Et l'Écriture dit, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voie. Vous voyez que on parle de deux choses. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Quand vous comprenez, c'est une interrogation qui annonce aussi une affirmation. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? C'est là où tout le bas blesse, parce que c'est là où il y a la pierre d'achoppement. Beaucoup chutent ici. Alors, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Non plus les églises de Dieu. Voilà. Je lis la même chose dans la version Darby. Je prenais deux versions et puis je vais expliquer. Ça peut aider, hein? Tout homme qui prie ou qui prophétise en ayant quelque chose sur la tête déshonore sa tête. Ça, c'est la version Darby. Et toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non couverte, la tête couverte, oui, déshonore, comment ça? Non couverte, plutôt. Toute femme qui prie ou qui prophétise la tête découverte, voilà, déshonore sa tête. Car c'est la même chose qu'une femme qui serait rasée.
Donc on parle de deux choses. Car si la femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Mais s'il est déshonnête pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle soit couverte. Je veux juste prendre le verset 14 qui dit, verset 13, jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être couverte? La nature même ne vous enseigne-t-elle pas que si un homme a une longue chevelure, c'est un déshonneur pour lui, mais si une femme a une longue chevelure, c'est une gloire pour elle, parce que la chevelure lui est donnée en guise de voile. Lui est donnée en guise de voile. Pour répondre à la question du frère Jean, qui demandait pourquoi, je prends le verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité à laquelle elle est soumise. Ok? L'Écriture nous dit, tout au début, parce que Paul est en train d'en faire un enseignement. Pendant que Paul est en train de parler, il touche à la fois la révélation, il touche à la fois la doctrine, il touche à la fois des éléments de la connaissance. Voilà pourquoi Pierre disait que si tu n'es pas affermi, tu ne le saisiras pas. Au début, Paul parle dans un langage de la doctrine, parce qu'il est en train de dire, lorsque un homme prie, il est encore sur terre, de la doctrine, lorsqu'un homme prie ou prophétise, il doit avoir la tête non couverte. Cela consiste l'instant de prière. La prière, tu peux être seul, c'est une prière. Vous pouvez être en groupe, c'est une prière. Ça peut être pendant le culte, c'est une prière. Tu peux être en train de prophétiser, c'est une prière. Quand quelqu'un est en train d'exhorter, c'est une façon aussi d'annoncer. C'est une prophétie. Voyez-vous? Il faudrait que, si c'est un homme, que sa tête soit couverte. Il y a eu un non couverte. Non couverte. Il y a eu un moment où nous, les églises pentecôtistes, avons tiré sur certaines églises que nous qualifions de mortes à cause de ces choses-là. Et pourtant, elles nous rattrapent aujourd'hui. C'est comme si on a perdu le repère. C'est simplement une corruption. On s'est encore corrompu. Voyez-vous, il y a des choses qu'on a critiquées hier, mais ça nous rattrape aujourd'hui. Toi, ils disent non, on a compris. On n'a pas compris. On a perdu le bon sens. Et on s'est laissé corrompre. Ce qu'on disait avant, c'était la vérité. Sauf qu'aujourd'hui, on a du mal à dire ça encore. Parce qu'il y a la corruption qui est entrée. Voyez-vous. Mais la parole doit se dire telle qu'elle se présente. Voyez-vous. On ne peut pas interdire à un frère de couvrir la tête et ne pas le faire parce que c'est le même verset. Même chapitre. Voyez-vous. Donc, pour répondre à la question du frère Jean, qui nous suit, au verset 4, c'est une doctrine qu'il pose. Quand l'homme prie, la tête non couverte. Quand la femme prie, au contraire, il pouvait s'arrêter par là, tout serait compris. Au contraire, elle doit avoir une marque de l'autorité, elle dépend, donc elle doit être couverte. Et ça, c'est pendant l'instant de prière, c'est pas à tout instant. Si elle prépare, elle n'est pas en prière. On ne va pas faire de l'amalgame là-bas dessus. Si quelqu'un prépare, elle ne prie pas. Elle prépare. Dit l'Écriture, il y a un temps pour chaque chose. Si quelqu'un est aux toilettes, c'est pas là-bas qu'il va les prier. Il ne faudrait pas qu'on mélange quand même les choses. Il y a chaque chose pour un temps. Mais quand la personne veut prier, l'Écriture doit être accomplie. Puisqu'il est écrit que l'Écriture ne peut être anéantie. Maintenant, là où il y a un problème d'interprétation, Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand Paul va dans la nature, il commence à toucher la révélation. Là, il commence à enseigner par, comme il dit parfois, enseigner par, comment il dit ça, il a une forme de phrase qu'il dit quand il parle aux Galates. Il est en train d'enseigner par comment je veux dire ça,
allégorie. Paul dit souvent allégorie, c'était allégorique. Donc quand il va enseigner par allégorie, il prend des images du monde, parce que le Seigneur a dit la nature peut nous enseigner. Donc quand il rentre dans la nature, il explique que la femme, là il va prendre un témoignage. Au départ, il donne un enseignement. Maintenant, pour faire asseoir son enseignement, il prend un témoignage. Et il prend le témoignage où? Dans la nature. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que la femme doit avoir des longs cheveux? Parce que ces longs cheveux l'a été donné comme voile. Ça, c'est un voile naturel. Il parle de la nature. Donc, quand vous voyez la femme avec beaucoup de cheveux, c'est vu comme un voile naturel. Ça, elle porte ça partout. Aucune femme ne peut porter les cheveux que pendant la prière. Ça n'a pas de sens. Voyez-vous? Donc quand il dit, parce que le voile est recommandé pendant la prière, pas en tout temps. Or que la chevelure ne peut pas être portée que pendant la prière, ça n'a pas de sens. C'est même idiot. Voyez-vous? De comprendre des choses comme ça. Donc nous disons que lorsque Paul parle de la nature, il va prendre un témoin pour expliquer et convaincre avec ce qu'il est en train d'exposer comme propos. Il veut simplement dire que si les femmes sont naturellement aisées avec beaucoup de cheveux, c'est parce que Dieu a voulu mettre une différence entre l'homme et la femme. Donc c'est sur cette chevelure-là, à cause des anges, Dieu a voulu que la femme ait la chevelure à cause de l'autorité dont elle dépend. Nous savons que la femme dépend de Christ, qui est le véritable époux. Voyez-vous? Et voilà pourquoi lorsque Isaac était dans la maison, dans la cour, et que Rebecca est en train de venir, lorsqu'on a dit à Rebecca que voilà ton époux, Rebecca s'est couvert la tête. Ça veut dire qu'en présence de l'époux, on se couvre la tête. Et ça, c'est une doctrine. C'est une doctrine. Maintenant que quelqu'un dise non, ça c'était la loi. Mais Paul ne prêchait pas là. Paul parlait aux Corinthiens. C'est un peuple des nations. Paul s'adresse aux Corinthiens. Voyez-vous? On ne peut pas dire que quand c'est ça, c'est pour la loi. Maintenant, quand on veut parler des dons spirituels, qui dans le même livre, là, ça nous concerne. Non, il ne faut pas supprimer. Tu peux penser que c'est négligeable. Si Dieu ne l'estimait pas important, il n'aurait pas permis que ce soit écrit. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour enseigner, pour corriger. Voyez-vous? J'ai dit la fois dernière que la parole soit reconnue pour vraie. Tout homme pour menteur, c'est ce qui est écrit. Point ne sert de se battre avec des dogmes que nous nous sommes créés nous-mêmes. Laissons la parole éclairer. Laissons la parole être vraie. Peu importe nos penchants, nos pensants, nos convictions, ce que nous pensons être la vérité, c'est toi qui penses. La Bible est là. Laisse la Bible nous éclairer, que la Bible parle, afin que la lumière soit. Mais mettre nos convictions. Il y a des choses auxquelles nous nous sommes habitués, des conforts que nous nous sommes constitués, mais qui n'ont rien à voir avec la parole. L'apôtre Paul disait à Timothée, veille sur ton enseignement. Et cela est important. Donc, je descends ici, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Je descends ici juste pour soulever un point, parmi tant d'autres, où nous montrons négligents. Et l'Écriture dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Nous nous montrons beaucoup sur certains points que nous-mêmes nous estimons être des petits commandements. Voilà pourquoi Christ dit, ne supprimez pas les petits commandements. Ce n'est pas qu'il y ait un commandement qui est petit, mais c'est la conception humaine qui définit certains commandements comme étant des commandements passables, des commandements pas trop importants. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas prendre la femme d'autrui. Tout cela c'est bien, mais quand tu n'honores pas Dieu aussi, tu pêches. Tu pêches. Gravement. Et gravement tu pêches. Donc dans ce sens-là, nous voulons réveiller l'Église pour dire à l'Église, quand une chose est écrite, ne la prenons pas à la légère. Un fidèle au bout du fil, bonsoir. Allô? Bonsoir.
Bonsoir. Le frère Jean, oui. Ah oui. Oui, j'ai encore une autre question par rapport toujours au même sujet, puisque l'émission c'est que la lumière soit. Merci. Je ne suis pas contre les Écritures, mais je voulais avoir la lumière. Parce qu'au début de ce chapitre, Paul précise, d'abord en disant que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme. Et en cela, maintenant, Paul donne maintenant cet enseignement du voile. Il dit que la femme qui ne porte pas la voile déshonore son chef, qui est l'homme. Et maintenant, dans l'église, il y a aussi des sœurs qui ne sont pas mariées. S'ils ne sont pas voilés, ils déshonorent qui? Parce qu'auparavant, ils donnent d'abord la précision avant de donner cet enseignement. Maintenant, pour la sœur qui n'est pas mariée, si elle n'est pas voilée, elle déshonore qui? Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Une femme qui est mariée se soumet à son mari. Mais une femme qui n'est pas mariée se soumet à Christ. Il en va de même pour l'homme. Une femme qui n'est pas mariée se soumet à Christ et se donne entièrement à Christ. Paul explique ça dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit que celui qui se marie fait bien, celui qui ne se marie pas fait mieux. Il explique beaucoup d'éléments là-bas. Il dit que la femme qui est mariée se soumet à son mari, elle aura des tribulations dans la chair, mais celle qui n'est pas mariée est totalement soumise à Dieu et ne dépend que de Dieu. Voilà. Il y a beaucoup de détails là-bas dessus. 1 Corinthiens 7. Donc, quand nous rentrons au culte, évidemment, la femme doit se soumettre à Christ. Quand tu lis la version d'Arbi, je vais lire ça, parce que les versions se complètent. Lui second n'a pas été le seul à écrire. Il a eu des frères aussi qui ont interprété. Je suis dans la version d'Arbi. Écoute ce que l'Écriture dit. Le verset 5. Et toute femme qui prie ou qui prophétise la tête découverte, donc non couverte, déshonore sa tête. Vous voyez? Déshonore sa tête. Ici, on ne parle plus de l'homme. Donc, ça veut dire que ça ne se contredit pas, mais ça se complète. Ça se complète. Pour donner plus de lumière, ça veut dire que la loi ne concerne pas les femmes mariées, mais ça concerne tout homme qui prie et toute femme. Pas les femmes mariées, mais toute femme. Donc, le Seigneur fait allusion aux femmes en général, frère Jean, aux femmes en général, mais toutefois, pendant l'instant de culte, l'autorité devient Christ lui-même. Qu'elle soit mariée ou pas, lorsque nous sommes en prière, tout se convertit. Dans la présence du Seigneur, l'autorité devient Christ lui-même. Et pour l'homme, et pour la femme. Paul dit beaucoup de choses à la fois. Il faut, parce que comme je disais, il est en train de parler en même temps des éléments prophétiques, des éléments doctrinaux, des éléments... Maintenant, c'est au ministère de mieux éclairer ce que le frère est en train de parler ici. Sinon, quelqu'un peut prendre, lire et comprendre à sa façon. Or que la Bible se comprend à la manière de l'esprit. Pas avec une intelligence humaine. Donc, pendant le culte, vous serez d'accord avec moi. Quand nous sommes au culte, quelle est la femme qui se soumet à son mari? Pendant le culte. Quelle femme? Tout le monde c'est plutôt Christ. Tout le monde est soumis soit au modérateur, à la voix de l'esprit. Point. Pendant un culte, quelqu'un dit à sa femme, il faut faire comme ça devient désordre. Ce qu'on dit, c'est notre quotidien aussi. Donc, ne disons pas des choses comme si on parlait de l'imaginaire. C'est pour nous un quotidien. Lorsque nous prions, pendant les cultes, l'histoire mari-femme n'existe plus. L'homme il se soumet à Christ avec une tête non couverte. Voilà. La femme se soumet à Christ avec une tête couverte. Voilà. C'est ce que ça veut dire simplement. C'est un langage. Voilà pourquoi Pierre avait vraiment raison. C'est même la question du frère Jean lui-même.
qu'il faut de l'affermissement pour comprendre ce que notre précieux frère Paul est en train de dire. Mais je pense que même dans une dissertation, lorsqu'on a compris l'introduction, le reste devient facile. En introduction, il est dit l'homme non couverte, la femme couverte. Maintenant, il commence à descendre pour prendre des éléments dans la doctrine, dans la révélation, et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ce qui est dit tout clairement au départ. L'homme, la femme contrairement. Bon, je pense que j'ai répondu. Mais s'il y a une autre zone d'ombre, le frère pourra réagir. Mais je pense que ce n'est qu'un élément que j'ai pris. En passant, oui. C'est pas le sujet que je veux traiter ici, parce que là-bas, ça parle de beaucoup de choses. Si on veut rentrer là-bas, on va expliquer le pourquoi Dieu avait dit ça. Là, on va monter. Bon, c'est pas notre objet, mais je voulais plutôt expliquer qu'il n'est pas bon et qu'il est dangereux de supprimer certains commandements, certains détails que nous estimons petits et négligeables, alors que c'est écrit. Quand une chose est écrite, un enfant de Dieu a le devoir de se soumettre à elle. On ne doit c'est pas pour gonfler les Écritures. Voilà. Voilà, c'est pas pour gonfler les Écritures, mais c'est plutôt pour apporter plus de lumière à ceux qui suivent. Que ça te plaise ou non, la parole reste une autorité à laquelle tout enfant de Dieu doit se soumettre. Aimer Dieu, c'est savoir dire Amen à ce qui est écrit. Même quand ça fait mal. Même quand ça fait mal. Merci. Nous voulons vous proposer rapidement cette annonce pour vous rappeler encore que vraiment nous nous apprêtons à être ensemble toute la semaine prochaine. C'est toute cette semaine, je voulais dire. Suivez l'annonce, je vous en prie. Habitants de la ville de Pointe-Noire, frères et sœurs bien-aimés, l'Église de Rassemblement des Saints vous invite à prendre part au séminaire biblique qu'elle organise à la base Socoprise vers le Pan. Date du mardi 4 au samedi 8 septembre à partir de 17h et ce jusqu'à 20h sous le thème « Celui-ci aussi est un fils d'Abraham » tiré de l'évangile de Luc chapitre 19 au verset 9. Avec comme orateur pasteur Armand Ngoulou, pasteur Yvan Yala, pasteur Clyde Mundanga et l'évangéliste Ulrich Parfait. Pour tout contact, appelez au 04 020 26 98. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous avons suivi ce message concernant notre séminaire qui va prendre fin, je pense, le samedi, pasteur. C'est cela? Oui, ça prendra fin le samedi. Dimanche matin, le culte sera normal. Mais je veux vous situer que nous sommes à la base Socoprise, juste vers le pont de Socoprise. Quand vous partez du rond-point Ilama pour OCI, à votre droite, la toute première ruelle, vous avez une maison en étage, en baie vitrée. Et la parcelle qui suit, donc sur la ruelle à droite, la première parcelle, donc c'est la maison d'étage, la seconde, c'est l'église. C'est l'église, là où nous sommes installés. Mais nous rappelons que nous allons continuer peut-être demain et après-demain à parler sur cette légèreté qui commence à nous gagner en tant qu'église. Nous devons veiller sur ça parce que c'est un poison pour l'église. C'est un poison pour l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de cette émission. Nous serons présents demain avec vous. Et juste un conseil, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'église Corps de Christ et que ceux qui entendent comprennent et pratiquent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. Habitants de la ville de Pointe-Noire, frères et sœurs bien-aimés, l'Église de Rassemblement des Saints vous invite à prendre part au séminaire biblique qu'elle organise à la base Socoprise vers le Pan. Date du mardi 4 au samedi 8 septembre à partir de 17h et ce jusqu'à 20h sous le thème « Celui-ci aussi est un fils d'Abraham » tiré de l'évangile de Luc chapitre 19 au verset 9.
avec comme orateur Pasteur Armand Ngoulou, Pasteur Yvan Yala, Pasteur Clyde Mundanga et l'évangéliste Ulrich Parfait. Pour tout contact, appelez au 04 020 26 98. Que Dieu vous bénisse.